Et voilà donc un nouvel épisode de Trax, troisième épisode de cette playlist, où je vais me balader et je raconte un petit peu comment je fais mes photos, quand je teste mes appareils ou que simplement pour le plaisir d'aller prendre des photos. Je vais voir ce qui s'y passe. Donc tout de suite on regarde la carte. Cette carte en fait ce jour-ci ça sera le chemin de Lourdes dans le parc naturel de Thal qui est un peu à mi-chemin entre, c'est un peu au centre de la Suisse, un peu au nord, au niveau du Jura. Donc c'est la partie qui parle allemand en Suisse. Et il y a de superbes paysages jurassiens à cet endroit-là. Et c'était l'occasion pour moi de tester plusieurs appareils. Donc un Hasselblad avec un 100 mm, un 500 cm avec un 100 mm f3.5. De tester cette optique qui était nouvelle à l'époque, donc c'était au mois d'août, le TT Artisan 100 mm Bubble Bokeh f2.8 sur un SL2 Leica. Et aussi le Vito C avec un film chinois, on va en parler un petit peu après, assez intéressant. Et finalement, le Foveon sur le Sigma DP2 Merrill, tester un peu ce Sigma qui était assez récent pour moi dans son utilisation. Et voilà, c'est parti, une randonnée dans les montagnes du Jura. Est-ce que je pars dans la bonne direction? Difficile de le dire. Mais c'est un petit peu ça aussi, les balades photographiques, avec des endroits assez phénoménaux. Je vais essayer de prendre peut-être une photo de ce tracteur. Donc j'ai commencé cette rando, je suis parti sur ce chemin de Lourdes, où il y a supposément une grotte. J'ai pas vraiment fait beaucoup de recherches, j'avais juste envie d'aller découvrir ces paysages jurassiens. J'ai commencé ma randonnée en passant dans les champs au-dessus du petit village où je résidais pour la nuit. Et la première vision que j'ai vue, c'était donc ce tracteur. Et là, ça sera la seule photo faite avec le Hasselblad. En fait, parce que j'ai eu un petit problème. Donc là, c'est avec du Metropolis 100 ISO. J'avais mis en 100 ISO de l'homographie. Après, je sais pas ce que j'ai fait techniquement, mais c'est la seule photo qui a été exposée. Le reste du film n'a pas été exposé. Donc, erreur technique de ma part ou problème mécanique. C'est quelque chose que je vais devoir résoudre. Mais là, l'image de gauche, donc ça, c'est le Hasselblad avec le 100 mm. Et à droite, c'est cette optique TT Artisan Bubble Bokeh avec le SL2, donc un 100 mm aussi. On voit un petit peu la différence entre le format 6.6 par rapport à du plein format. On a un rapport d'agrandissement qui est différent, enfin un champ de vision qui est vraiment très différent. Mais par contre aussi au niveau des couleurs, le médium n'est pas du tout le même et le rendu clairement pas le même. Donc voilà, deux premiers exemples. C'est une région qui vit vraiment de l'agriculture. C'est de très beaux paysages, assez doux, des collines, des montagnes, pas mal d'arbres et de verdure en général. Et c'était l'occasion des moissons, donc on a ces tracteurs qui se baladent un peu partout. Là à gauche, donc c'est la première image dans cette série du DP2 Merrill, donc de Sigma avec ce capteur Foveon. Je vais vraisemblablement faire une vidéo sur ces capteurs Foveon dans le futur. Donc c'est un capteur où on n'a pas la grille bayérienne, avec un rendu des couleurs qui est définitivement très différent. Et à droite, là, c'est avec le Vito C de Voigtlander. J'ai fait une vidéo préalablement sur cet appareil que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et là, c'est avec un film Lucky, un film fabriqué en Chine, totalement expiré. Et donc, on a une absence de rouge pratiquement. On a ces points probablement de corrosion, liés probablement à l'expiration du film. Deux autres images à nouveau avec un de ces tracteurs à gauche. Alors là, à gauche, c'est le SL2 avec le TT Artisan 100 mm Bubble Bokeh. Je mets les légendes, là, elles sont un peu sous forme de pseudo-acronymes contractés. Ou à droite, là, avec le DP2 Merrill, avec clairement un rendu des couleurs très différent. L'optique aussi de ces appareils, là, c'est une optique fixe. Il y a le DP2, le DP3, le DP1 qui ont... Le DP1 étant le grand angle, le DP3 étant plutôt un équivalent 80 mm. Là, c'est plutôt l'équivalent 45-50 mm. Un rendu assez particulier, avec des couleurs qui sont un petit peu distordues malgré tout. Là, on est donc dans le Jura, au sud de la ville de Bâle, dans la partie alémanique de la Suisse, pas loin de Holton. Et on a un paysage donc magnifique sur
sur les montagnes, sur la vallée plus bas. On va voir si on arrive à faire quelques petites photos. En tout cas, un très très beau paysage. Et comme toujours, c'est d'abord pour l'expérience en soi, et ensuite pour les photos qu'on a là. À gauche, le SL2 avec le TT Artisan 100 mm, et à droite avec le DP2 Merrill. Cette tendance à partir sur le cyan, sur les jaunes. Difficile de comprendre vraiment si on aime le rendu ou pas, mais en tout cas un rendu quand même plus organique, je dirais. Encore deux images un peu comparatives, là, à gauche le SL2 avec le TT Artisan et à droite avec le Merrill. C'est vraiment un autre rendu de photo. Et là, lors de cette balade, c'était à nouveau pas beaucoup d'inspiration en tant que tel, des très beaux paysages, plutôt à vivre. J'ai aussi fait des photos avec le Hasselblad, mais visiblement qui n'ont pas exposé, donc malheureusement on ne peut pas vraiment comparer. Donc voilà, on découvre un petit peu. J'avais déjà fait un petit repérage en ligne, les avantages d'Internet. On va monter ce petit chemin, aller voir une grotte qui s'appelle Lourdes, et voir ce qu'on y trouve. Dans ce jour absolument somptueux, hyper calme, un peu chaud, mais superbe. Quand on fait de la photographie de paysage, il y a différentes sortes de photographie de paysage déjà. C'est peut-être pas votre style, ou peut-être pas ce que vous préférez, mais l'avantage c'est que quand on va faire de la rando pour faire du paysage, c'est un double prétexte. C'est ça fait sortir pour aller découvrir des nouveaux endroits, les voir peut-être différemment. C'est l'occasion, si on a un thème en particulier à travailler, de le travailler. D'expérimenter peut-être de nouvelles techniques, si on n'a pas vraiment d'idées, ou de trouver d'autres idées. Mais toujours se rappeler que c'est un petit peu un échange bilatéral. C'est un bon pour soi, même sans les photos. Puis même s'il n'y a pas vraiment de photos, il y en aura toujours une ou deux qui rappelleront un bon souvenir. Mais voilà, c'est une activité que je ne pourrais que recommander, quel que soit votre plaisir dans la photographie de paysage. Juste pour l'effort et la découverte, c'est déjà quelque chose de pas mal. Ici, c'est sur le cheminement, ce chemin de Lourdes, à ce nom parce qu'il y a pas mal d'icônes en fait religieuses sur le chemin et qui mènent à une grotte que là j'allais découvrir. Et on voit une de ces icônes à droite, donc là avec la photo prise avec le SL2. Le SL2 sera exclusivement utilisé pour le TT Artisan et le DP2 Merrill à gauche. À nouveau, ce rendu bizarre des couleurs. Alors c'est un capteur qui est relativement ancien, mais vraiment d'une technologie très différente. Je suis pas très convaincu ni par l'une des photos ni par l'autre sur le coup. Donc c'est surtout des fresques en fait qui sont tout à fait sympathiques. C'est pas pour cela que je viens principalement. Comme je disais avant, c'est un peu un prétexte pour se balader, pour découvrir des lieux, peut-être découvrir d'autres choses. Tout simplement comme ça, pour l'amusement. Et on va continuer à monter par là-bas. Encore deux photos où on voit une de ces icônes de plus près, là avec le SL2, ou à droite avec alors là, pour le coup, le DP2 Merrill rend plus la chaleur en fait du moment en fait, avec ce soleil qui tape assez horizontalement. J'ai un pseudo fin de journée et qui donne un détail quand même assez intéressant, une très belle optique sur ce Sigma DP2 Merrill. En montant ce chemin, si vous vous référez un petit peu au plan que j'avais mis au tout début, il y a des très belles vues, mais j'ai eu un peu de peine. Alors là, les deux images sont avec le SL2 et le Bubble Bokeh de TT Artisan. J'ai eu de la peine à trouver des angles où le premier plan n'était pas gênant, ou c'était difficile artistiquement. Alors des images comme on le voit à droite, où on profite de ce bokeh assez particulier de cette optique, mais la beauté des paysages est franchement incroyable. Je recommande vraiment cette marche. Mais là, c'est un petit chemin
extrêmement raide. J'ai pas beaucoup de latence pour me déplacer et les fenêtres sur le paysage sont assez compactes. Donc c'est un petit peu frustrant à ce niveau-là, mais c'est toujours l'occasion de tester donc des appareils et de s'amuser un petit peu tout en faisant une randonnée. Voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut jamais abandonner avant d'être sûr de ce que l'on regarde. Donc ça c'est la grotte. Il y a malheureusement eu un éboulement, donc je peux pas me rentrer. Il y a dû y avoir du gros temps récemment, mais en fait ça descend dans une sorte de petite gorge. Et voilà, dans ce magnifique paysage. Donc il y avait visiblement un chemin de pèlerinage qui mène à cet endroit dont le plafond, dont la roche au-dessus a glissé et s'est effondré devant, donc malheureusement je ne peux pas voir dedans. Il y a peut-être eu des photos à faire, c'est un petit peu encore un peu humide. Sur ces deux images, donc à gauche, encore un de ces plans du ciel, à défaut d'autre chose, là c'est tout au DP de Merrill, les deux images. Et à droite, cette grotte de Lourdes. Alors déception, il y avait eu des pluies assez fortes auparavant, et l'accès à la grotte était coupé par un éboulement, donc je la vois, je suis pas très loin, mais le passage est très difficile. Et là on voit ce rendu aussi du DP de Merrill. À nouveau, ces deux photos, je les trouve pas du tout artistiques, elles sont pas vraiment dans mes séries artistiques, mais vraiment c'est l'occasion de voir un petit peu en basse lumière, dans ces contrastes plutôt marqués. On voit que les basses lumières sont plutôt dans les cyanes, dans les magentas, ce qui est un peu... la restitution n'est pas terrible dans ce genre de circonstances lumineuses peu optimales. Ici, deux images comparatives. À gauche, le DP de Merrill. Là, on voit encore l'eau qui descend les pentes de la falaise, là où j'étais, vers la grotte étant à gauche. Et à droite, le SL2, avec une exposition un peu plus lente. Malgré tout, il fait assez sombre à cet endroit-là. Et le contraste est assez élevé. Mais voilà, un rendu des couleurs qui part un peu sur le magenta et sur le cyan pour le Merrill dans les basses lumières. Puis un rendu assez fade, je dirais, du TT artisan dans ces circonstances-là. Donc, c'est aussi ça, les balades en montagne, c'est regarder le ciel, pas prendre de photos, profiter du silence. Et voilà. Deux images alors, du TT artisan, le Bubble Bokeh. Alors, il a ce nom pour l'image qu'on voit à droite. Là, les deux images sont faites avec cette optique sur le SL2. Un très beau rendu et un très beau bokeh selon comment on l'utilise. Et voilà, ça restitue assez un peu cette ambiance. Il y a pas mal de passages lors de la rando dans des forêts. Et je trouve que ça restitue assez fortement cette poésie, un peu la magie de la forêt. Deux images à nouveau. Alors là, à droite, le SL2 avec le TT artisan et à gauche, le DP de Merrill. On voit cette différence de rendu, des couleurs, de par le capteur aussi par l'optique. Et deux, ce piqué en fait assez intéressant sur le DP de Merrill. On voit que dans certaines circonstances, il y a vraiment un micro-contraste qui ressort bien. Alors bon, là, le TT artisan est ouvert à pleine ouverture, donc à 2.8. Le Merrill est aussi à 2.8, mais on a un 100 mm d'un côté, 50 mm environ de l'autre. Mais ces ambiances de sous-bois. On continue à grimper, donc là c'est avec le DP de Merrill, ces falaises. Là on ne dirait pas, mais c'est vraiment très raide. On le voit un peu dans les vidéos. Mais le DP2 Merrill, quand les conditions lumineuses sont bonnes, est vraiment assez redoutable. C'est bien, c'est crisp. Le rendu du détail est assez impressionnant, le micro-contraste aussi, les couleurs aussi. C'est très analogique aussi, c'est très organique, je trouve, le rendu quand les conditions sont bonnes pour le capteur. Alors, un petit conseil de photo de paysage. Quand on est parti pour une petite rando comme ça, un imprévu. Donc là, ça grimpait pas mal. Donc un peu avec 15 kg d'équipement. C'était pas forcément des plus faciles. Mais c'est juste un petit rappel pour vous dire de n'oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater. Je dirais en tout cas 1 litre d'eau. Et quand même du sucre, genre un petit paquet de fruits secs, de noix, de choses comme ça.
N'hésitez pas à prendre trop, parce que c'est toujours un petit peu nécessaire quand d'un coup l'effort n'est pas prévu. Oh, une libellule, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Donc continuons et on va faire un petit retour sur le départ. À nouveau, ces balades, c'est l'occasion principalement pour moi de m'amuser, de me détendre, de tester des appareils. Et comme on le voit avec ce Trax, pas beaucoup d'images que je trouve vraiment inspirantes artistiquement. Mais là, on voit ce petit chemin rendu très différent du DP2 Merrill à gauche ou du SL2 du 100 mm TT Artisan à droite. La lumière est la même, on est à peu près au même moment. L'importance de l'appareillage que l'on utilise, on ne peut que le noter ici. On n'a pas du tout le même rendu. Alors quand même quelques images, là on arrive un peu au sommet de ma randonnée en termes d'altitude. Là tout d'un coup la vue se dégage un petit peu sur l'image de gauche et je peux vraiment attraper ces effets de lumière, donc ces très beaux paysages, ces champs vallonnés au milieu de montagnes du Jura. Une très belle région, c'est un parc qui est protégé globalement. On a des localités, on a des exploitations. À droite, en descendant un peu plus bas, avec à nouveau ces tracteurs qui récupèrent la moisson. De très très beaux paysages. Et là, le TT Artisan 100 mm donne vraiment un aspect vintage et rend assez bien la sensation du moment. Donc pas mal de papillons, de superbes paysages ici. Maintenant, je vais un petit peu savourer. J'ai pas beaucoup d'inspiration en fait photographique là pour le coup. J'ai plutôt envie de savourer ma balade et les montagnes. C'est vraiment un paysage superbe ce Jura. Je suis pas sûr qu'on voit grand chose sur la vidéo. Donc je vais continuer à revenir sur mon point de départ, après cette superbe marche. Et voilà. Et voilà, ce cheminement, on redescend là. Donc tout SL2 et 100 mm, la TT Artisan. Et à droite, juste une image pour montrer vraiment cet effet de bubble bokeh, la réputation de cette construction optique. Donc ça, c'est le M42, l'optique, parce que d'ici à ce que j'ai fait cette vidéo et que je l'ai montée, il y a une version Leica M qui est sortie, donc avec couplage télémétrique, qui devrait avoir le même rendu, mais je ne l'ai pas encore essayé, mais il semblerait que la bague d'adaptation pour le télémètre crée du vignettage. En redescendant vraiment sur ce petit village de Laupendorf, qui était aussi mon départ, donc de Suisse germanophone, alémanique, avec de très belles lumières. À gauche, le DP2 Merrill qui rend plus de chaleur en général, avec un très bon détail de l'image quand les conditions sont bonnes, comme je le disais avant. Ou là, le SL2 et le 100 mm, que je trouve moins performant dans ce genre de cliché, mais qui fonctionne tout à fait bien, avec un beau piqué malgré tout. Voilà, encore deux images avec le SL2 et le 100 mm. Ce très beau rendu un peu old school, ancienne école de l'optique, qui marche très bien sur ce capteur. Des images un peu plus intéressantes à mon avis, même si elles ne sont pas extraordinaires artistiquement.